Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Fantaisies d'Elodie, et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne, lesfantaisiesdelodie.fr. Et oui, tout pareil, partout. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va bien. Là, on est début octobre. Je vous tourne un podcast pour vous parler de mes cousettes du mois de septembre. Il y en a quelques-unes. Normalement, dans le bilan que j'avais fait du mois dernier, que je ferai un tissu, un projet, que c'était pour mes projets de septembre. Clairement, j'ai pas tout fait. On est d'accord, j'ai pas pu faire tout. Mais j'ai quand même cousu pas mal, donc je suis contente, malgré tout. Et donc du coup ce mois de septembre, eh bien c'est le mois de la rentrée scolaire, le mois de l'organisation, le mois des reprises sportives. Clairement, j'ai été noyée. Ah oui, là je pense que là j'ai même immergé, coulé au plus profond. J'ai pas touché terre. Tout le mois de septembre, j'ai pas touché terre. Tu veux dire bonjour? Bonjour! Je me présente, je suis Madame Everest. Voilà. Oui, on est contente. Tu veux descendre? Voilà, t'as dit bonjour. Allez, non, tu veux rester là? Ok. C'est une option. C'est une option. Voilà, mais si tu pouvais enlever ta queue de l'écran. Voilà. Allez, avance, vas-y. On y croit. Voilà. Alors, le gros, là-bas. Oui, parce que j'ai deux chats. Pour ceux qui ne savent pas, j'en ai une noire et un charroux. Zuma, qui est, on peut le dire, obèse. On peut le dire obèse. On en a parlé en live. Mais oui, en fait, je l'ai pesé, effectivement. Il est gros. Il fait presque 9 kilos. Donc là, il a un petit peu la diète. J'ai essayé les courgettes, ça ne fonctionne pas. Je fais n'importe chat. Mais du coup, là, je suis passée aux croquettes chat stérilisées. Alors que c'est vrai, avant, j'y étais pas. Bon, ça fait un mois. On verra. On va essayer de le peser dans 1 ou 2 mois. On verra si ça a fonctionné. Mais clairement, oui, il est obèse. Bref, passons. Aparté chat fini. Donc je ne sais plus où j'en étais juste avant. Mais donc oui, j'avais prévu plein de cousettes. Clairement, je n'ai pas tout fait. J'ai été coulée tout le mois de septembre. Je ne sais pas si vous aussi, la rentrée des classes et le mois de septembre a été bien. Ou alors comme moi, a été submergée. Voilà, maman taxi, j'ai l'impression d'être tout le temps dans ma voiture, tout le temps, en fait, tout le temps, clairement. Je suis à peu près 80 km par jour, voilà, entre les trajets scolaires, collège, machin, bref. Le mercredi, n'en parlons pas, c'est encore pire, hein, voilà. Mais bon, j'aime bien, j'aime ça en même temps. Je m'ennuierais sinon. Bon, dites-moi si vous êtes pareil. Et puis, est-ce que vos loulous ont repris des activités sportives? Pour ma part, mon grand, donc qui a 11 ans, est rentré en 6e. Il fait de la piscine et de la pétanque. Et le petit dernier qui est rentré en CE1, qui fait de la pétanque. Lui, c'est tout. Voilà. Donc, je cours partout. Mais bon, c'est comme ça. C'est la joie d'avoir des enfants. Bref, on va parler cousettes. Hein, parce que on n'est pas là pour déconner, on va parler cousettes, couture et tout. Merci Chamine de faire bouger la table, c'est gentil. On va parler de couture, de tissu, de tout ça, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous intéresse. Hein, voilà. Ça fait du bien. Ça fait tellement du bien, je vous assure, moi le soir, ça me fait un bien, mais alors un bien extrême, de coudre tranquillement dans ma pièce de couture. J'ai la chance d'avoir un atelier et donc du coup j'en profite, mais c'est vrai que le soir, tous les soirs voilà, je suis dans ma pièce. Alors soit je couds, soit je suis sur l'ordinateur en train de faire des papiers et tout ça, mais je suis dans ma pièce et je suis dans mon cocon
dans ma bulle d'oxygène le soir. Ça fait du bien, le silence, ça fait tellement du bien. Bon, je mets un petit fond podcast ou autre, mais je mets toujours un petit fond quand même. Parce que bon, quand même, on se sent moins seul. Allez, on attaque, c'est pas le tout. C'est parti. Je vous parle de ma première cousette. Alors, cette cousette, petite aparté. Oh, j'en fais encore une autre aparté. Elle va arrêter avec ces apartés, elle. Je fais petite aparté boutique. Oui, j'ai une entreprise, voilà, comme vous le savez. Si vous ne le savez pas, allez voir sur mon site internet. De tissus, de mercerie, de patrons accessoires. Voilà, je donne des cours aussi. Et donc du coup, je vends maintenant quelques patrons. Alors j'en ai pas beaucoup pour l'instant. J'en ai qu'un seul sur la boutique. Il y en a encore 2 autres qui vont arriver, mais je voudrais vous tourner des vidéos. Parce que, j'explique. Par exemple, celui-ci. Donc, c'est de la marque It Fit. Donc, c'est le numéro 1118. C'est le chemisier. Voilà, donc il est vendu dans sa pochette. Vous avez tout le nécessaire. Vous avez le patron en A0 dedans. Vous avez les explications. Ils sont en américain ou en anglais. C'est pareil. Ah, voilà, pas français. Vous avez des schémas explicatifs et franchement assez détaillés. C'est assez détaillé. Après, il faut savoir coudre. Mais même avec les dessins, honnêtement, ça va très bien. Ça le fait très bien. Même pour les débutantes, je trouve que c'est très bien expliqué. Mais moi, je vends ce patron avec une vidéo explicative pas à pas en plus. Je suis pas obligée. Je suis pas obligée, je peux revendre ce patron que comme ça. Mais moi, je tiens à vous vendre ce patron et à vous donner en plus une vidéo pas à pas explicative. Alors la première n'est peut-être pas qualitative, je l'accorde, mais voilà, les explications sont quand même assez claires pour les retours que j'en ai. Voilà, c'est assez clair quand même. Et donc du coup, je vous donne des petites astuces, des petits trucs en plus que moi j'apporte en plus à la cousette. Voilà. Donc c'est des petits trucs en plus que je donne. Mais je tiens absolument à faire une vidéo explicative pas à pas pour chaque patron. Donc évidemment, ça me prend du temps. Mais j'y tiens et je le vends avec le patron. Voilà, petite explication. Donc cette chemise, voilà, on peut la faire en chemise, en robe. Elle est très simple, elle n'a pas de pied de colle. Elle a un col chemise. Voilà, un col chemise, très simple. Elle a des poignées de chemise, mais c'est pas le même. Alors, il y a une fente indéchirable. Voilà, je vais rapprocher Georgia. Il y a donc. Désolée. Vous avez donc une fente indéchirable que je vous explique. Hein, le montage. Voilà, je vous explique le montage. Vous avez un bracelet de manche, de poignée, voilà. Et puis, donc, vous avez un petit passant ici pour passer le bouton. Je vous explique le tout. Il y a donc du coup un col chemise sans pied de colle, très simple. Moi, je vous donne un petit truc en plus pour la finition dans le dos. Qu'est-ce qu'elle a de particularité? Quelle particularité elle a dans le dos, ici là. Donc vous avez des petites fronces dans le dos. Voilà, donc vous pouvez la faire en chemise ou en robe chemise, comme vous le voulez. Moi j'aime bien la porter cintrée avec une ceinture parce que bon bah oui, elle est un petit peu loose. Mais c'est sa forme, en fait, c'est sa forme qui est comme ça. J'ai choisi dans une viscose qui était vendue dans ma boutique, mais je n'en ai plus. Voilà, mais il y a d'autres viscoses. Vous pouvez aller checker dans la boutique. Il y a d'autres viscoses. Et celle-ci est partie très très vite.
en même temps, elle est très jolie. Donc j'en ai piqué 1 mètre. 1 mètre, oui, c'était 1 mètre, je crois que c'était 1 mètre 40, je crois que j'ai pris. 1 mètre 30, je crois. Oui, ça m'a suffi. Voilà, voilà. Pour les explications de cette chemise. Je vais vous la porter et je vous la montre un peu plus en détail sur moi. Donc la voici portée. Elle a un beau décolleté, je trouve, façon B. Alors moi, j'ai pas mis de bouton jusqu'en haut, mais on peut très bien la fermer plus haut. Voilà. Moi, je la laisse ouverte. Et donc voilà, voilà là, elle est froissée. Hein, la viscose, ça se froisse quand même assez facilement. Même si celle-là, je trouve qu'elle se froisse pas trop. Donc voici les manches. Voilà. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien la porter cintrée. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici. Quand elle est cintrée, là, je n'ai pas de ceinture sur moi et clairement, j'ai pas envie de remonter. Mais voilà, c'est une petite chemise, franchement, très simple, très jolie, qui fait son petit effet, je trouve. Et on peut la faire dans plein de tissus. Et on peut la faire dans plein de tissus différents. Voilà, ce qui est conseillé, c'est du lin, de la viscose et du coton. Franchement, en coton, je pense que ça peut aussi vraiment faire son petit effet. Ça peut être super joli. Je vais m'en refaire une en coton parce que franchement, j'aime bien et je suis trop bien dedans. En viscose, là, je suis trop bien dedans. J'aime bien. Cette légèreté, cette fluidité, j'aime vraiment bien. Donc voilà pour ma première cousette du mois d'octobre. Je vous parle maintenant de ma deuxième cousette. Alors, Georgia, viens ici. Hop. Je vous présente le top Jacqueline des Bobbin Patterns. Alors, on l'a vu et revu, mais franchement, il est super comme top. Bon, là, clairement, ça allait pour août, début septembre. Mais là, clairement, je ne vais plus le mettre. Hein. Pas déconner, il fait quand même un peu frais quand même. Donc là, eh bien on va bien le ranger gentiment pour le ressortir au printemps prochain, voire été prochain. Donc le top Jacqueline, c'est ma deuxième version. La première version était une toile. J'ai apporté des modifications. Alors, les modifications sont les suivantes. Voilà. Je l'ai donc cousu en taille 36. Oui, parce que d'après le tableau des tailles, je corresponds plus à ça pour que ça soit un peu plus cintré. Pour ma part, j'ai retiré les pinces poitrine au niveau des bretelles ici. Voilà. J'ai retiré donc du coup les pinces poitrine au niveau du haut. Je vous la passe après vite fait. Vite fait. J'ai mis un passepoil marron, qu'on ne voit pas beaucoup, mais il est là. Je vous le montrerai de plus près après. Qu'est-ce que j'ai apporté comme modification? Ah oui, j'ai tout cousu en couture anglaise. Je vous l'enlève et je vous montre ça. Je suis un petit peu rouillée. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de podcast et voilà, je suis rouillée. J'ai l'impression d'aller trop vite et ça m'agace. Bref, alors, je vous montre. Donc, le passepoil, ici. Là, donc du coup, j'ai retiré les pinces, ici. Donc, quand on retire les pinces, j'ai remis de la matière si on veut. J'ai enlevé les pinces, donc du coup, j'ai remodifié mon patron en rescotchant par rapport aux pinces que j'ai retirées. Voici. Ça, c'est le dos. Donc, le dos qui est élastiqué. Au niveau du dos, il est élastiqué.
Donc moi je vous disais que j'ai réalisé des coutures anglaises. Voilà, j'ai réalisé des coutures anglaises. Parce que c'est un tissu quand même qui s'effiloche beaucoup. C'est de la viscose, mais qui s'effiloche beaucoup. Donc du coup, non, non, non. Voilà, merci. Non. Du coup, je me suis dit, je vais quand même assurer le coup et je vais tout coudre en couture anglaise. Et ça fait une finition quand même très très jolie et parfaite. Et puis, comme ça permet ici, en fait, là, parce que sinon c'est fini accru et moi j'aime pas trop. Et surtout avec ce tissu en fait qui s'effiloche beaucoup. Eh bien, je préfère faire une finition couture anglaise, comme ça, ici, ça se sauve pas. Voilà. Donc j'ai fait les bretelles dans le même tissu. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici, j'ai fait un double rentré. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, franchement, c'est une cousette rapide. Là, les modifications que j'ai apportées, eh bien, ça me plaît vraiment. Et du coup, par rapport à mes bretelles, il tombe beaucoup mieux sur mon soutien-gorge. Je vais vous le passer, comme ça, ça va être plus parlant. Hein. Même si je ne vais pas le passer longtemps, parce que, faut pas se mentir, ça va pas chaud. Hein. Voilà, d'accord, ça va pas chaud. Donc voici ce que ça donne. Alors là, eh bien voilà, ça tombe pile poil à niveau de mes bretelles. Et comme ça, on voit pas. Que l'autre, je trouvais que ma toile était un peu trop écartée. Donc du coup, ça tombait pas au niveau de mes bretelles. Voilà, le décolleté, ce qu'il fait, je trouve que c'est trop joli. Et franchement, là, c'est super bien pensé. Je pensais pas qu'on pouvait faire comme ça, mais honnêtement, c'est super bien pensé à ce niveau-là. J'ai gardé mon débardeur en dessous, donc ça glisse pas comme je voudrais. Oui, j'ai gardé mon débardeur en dessous. Voilà ce que ça donne. Au niveau du dos, tac, je me pousse. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà ce que ça donne. Donc là, je trouve qu'il est vraiment parfait parce qu'il me cintre bien, il me prend bien le corps. Il me galbe bien le corps, on va dire. J'aime bien. Au niveau d'ici, peut-être que la prochaine fois, je rabaisserai un petit peu d'un centimètre. Quoique, je trouve qu'il a, ça cache bien mes bourrelets d'ici, là. Parce que oui, il faut pas se... Voilà, j'ai un petit truc là, quand même, qui me déplaît. Hein. Et donc, du coup, finalement, ça me le cache. Hein, quand je mets bien, ça me le cache. Donc, voilà, ça cache quand même. Hein, ça cache mon petit machin qui est là. Voilà. Donc, bon. Et il passe bien en dessous les aisselles. Donc, il est pas mal, en fait. Parce que si je le rebaisse, ben voilà, on va voir cette chose là, comme ça, là, qui se passe quand je mets le débardeur. Voilà, hein, comme ça, là. Du coup, je trouve ça moche. Que là, hop, ça cache bien et on voit pas. Donc peut-être que je vais pas le descendre. Je vais peut-être pas le rabaisser. Voilà. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve très joli. Et puis, j'aime bien ce tissu. Je l'avais acheté au CSF. C'était un marchand de tissus qui vendait au mètre en vrac, comme ça on prenait. Et puis c'était 5 € le coupon, que ça fasse 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres. C'était 5 €. Et voilà. Ça part en cacahuète là. Ah oui, ça part en cacahuète. Bon, bref. Voilà pour le top Jacqueline. Des bobines patterns. Donc ça, c'est fait.
On va rester chez les bobines. Je vous montre ma cousette. Alors elle est bien pliée. Je viens de la sortir de l'armoire, elle est bien pliée. J'ai pas forcément envie de la déplier, mais bon. On va la déplier. Allez, on la déplie. Alors, elle est donc la blouse de Stella. Toujours des bobines patterns. Le tissu vient de ma boutique. C'est de la double gaze fleur de pissenlit. Que j'adore. Que je trouve trop beau. Je trouve trop beau. En plus, il brille argenté. J'adore. Il est trop beau. Donc, cette cousette, je vous ai fait quelques petites vidéos. Alors, je n'ai pas monté pas à pas toute la vidéo. Je vous ai montré, en fait, moi, ce que j'ai modifié, ce que j'ai apporté au patron, et les points, pour moi, plus techniques. Voilà. Donc là, par exemple, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment j'ai posé, donc, pour l'encolure, j'ai posé un biais, voilà. Donc, je vous ai fait une vidéo. Ça va toucher le micro, ça. Hop. Ça va toucher le micro, ça. Voilà. Donc, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment j'ai posé mon biais ici et que j'ai caché ma couture. Et ici, c'est pas visible. Voilà. Tout est caché. Je vous ai montré ça. Je vous ai aussi fait une vidéo pas à pas pour vous expliquer comment j'ai réalisé ce poignet de manche que j'ai élastiqué. Hein, alors l'élastique, il n'est pas très joli, mais en même temps, c'est pas grave, puisqu'on ne le voit pas. Eh ouais. Voilà, j'ai modifié les manches, moi je les ai élastiquées. Et donc du coup, je l'ai prise en taille 40, celle-ci. J'ai remonté l'encolure de 4 cm, mais il faut que je la remonte encore. Donc je l'ai remontée de 4 cm, mais clairement il faudrait que je la remonte encore de 2 cm pour que la finition de l'encolure soit au niveau d'ici là. Je vais vous la passer, je vais vous montrer. Mais pour moi, elle est encore trop basse. Donc du coup, celle qui est à l'origine, je pense qu'elle est vraiment très basse. Après, clairement, avec un petit caraco en dessous ou un petit truc en dentelle, franchement, ça le fait. Je trouve que ça fait très joli. On rajoute un petit top en dessous avec de la dentelle qui dépasse ici. Très joli. Ou même, vous pouvez rajouter de la dentelle pour le col. Et vraiment, oh, ça a craqué. Rajouter de la dentelle à ce niveau là. Alors moi j'ai mis du passepoil argenté, pareil, pour rappeler un petit peu les pissenlits argentés. Voilà, donc je vous la passe et je vous montre ce que ça donne portée. Mais franchement elle est facile et rapide, rien à dire, honnêtement très facile et rapide. Donc voilà ma blouse, clairement voilà, j'ai un débardeur en dessous donc ça va, ça le fait. Mais c'est vrai que ça voudrait remonter un tout petit peu. Voyez. Hop, si je la remonte comme ça, tu veux remonter sur moi? Viens. Attends. Attends. Ah, si tu veux remonter, remonte, mais bon. Si je la penche comme ça... Bonjour, comment allez-vous? Oh oui, bonjour. Oui, c'est moi. Non. Si je la... voilà, si j'avais un peu plus loin, on va dire. Eh bien, je pense que ça le fait un peu plus. Mais, si je la mets comme il faut... Là, épaule ici. Voilà. Après, j'aime bien. Je sais pas si je vais la remonter ou pas. Parce que, bon, moi j'aime bien mettre quelque chose en dessous. J'aime bien mettre quelque chose en dessous. Mais c'est vrai que si on met rien, bon, ben, on voit la naissance de la poitrine. Après, c'est pas non plus choquant hein, de voir la naissance de la poitrine, quand même. Peut-être pas déconner. Mais même quand je le baisse, honnêtement, il bouge pas trop. Voilà, ça va.
Mais moi, j'aime bien porter quelque chose en dessous. Et donc, pour les manches, hop, tac. Ça fait un petit effet que j'aime bien. Alors, elle n'est pas repassée, hein, parce que la double gaze, moi, clairement, je la repasse pas du tout. Mais voilà ce que ça donne. Les bracelets de manches. Tac. Voilà, c'est un effet un petit peu gaufré. J'aime bien. Je trouve ça trop joli. Et ça brille. Ça brille. Donc voilà le dos. Donc voilà ma blouse Stella en taille 40. Et elle tombe parfaitement bien. Franchement, elle tombe très bien. Comme je vous dis, j'ai fait quelques petites vidéos pour le col et pour les manches qui vous ont bien plu. Je suis très contente de ces vidéos explicatives qui vous plaisent. J'aimerais bien en faire un peu plus. Je vous en ai fait une autre pour l'autre cousette que je vous montre après. Mais voilà, j'aimerais bien en tourner un peu plus quand je couds. Mais bon, vu que je couds pas tout le temps, je peux pas tout le temps vous les montrer. Hein. Voilà, voilà. Mais j'aimerais bien, voilà, dans du concret en fait, vous montrer une cousette et du coup vous expliquer un point technique qu'il y a dans cette cousette. Voilà. C'est clair? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais bon, vous avez compris le principe. J'aimerais bien vous tourner des vidéos explicatives un peu plus souvent. Mais c'est vrai que là, pour tourner, c'est... Et voilà, le soleil s'est barré. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non, bah non, ah bah là, je suis dans le noir là. Ah, je suis dans le noir là. Voilà, on va rallumer la lumière. Ah, le soleil se barre. Le soleil se barre. Nous sommes mercredi après-midi. C'est entre la piscine et la pétanque. On a fini les devoirs vite fait. Je tourne ça. Les enfants sont dehors en train de s'entraîner pour la pétanque parce que ils veulent être chaud pour la pétanque. Donc je me dépêche. Donc voilà pour ma blouse Stella. Alors oui, c'est pas repassé. Mais repasser la double gaze, après ça enlève cet effet gaufré qu'on voit là. Et du coup, c'est un peu moins gaufré au niveau de la poitrine parce qu'évidemment, bah, ça, même si j'en ai pas beaucoup, ça se tend un peu plus. Hein. Mais quand on enlève la poitrine comme ça, bah, on a toujours l'effet gaufré. Et je trouve que cet effet gaufré qu'on retrouve dans la double gaze, j'aime bien. Et voilà. Je vous montre ma quatrième cousette. On va y arriver. Quatrième cousette. Le soleil est revenu. Donc là j'étais blanche écarlate. Je vous présente donc ma quatrième cousette qui est l'indécise de MLM Patterns. Marissa. Que j'ai acheté sur Mercurist à 2 €. Voilà. Les autres cousettes, donc la blouse de Stella, le top Jacqueline, ça je l'avais acheté avec le livre des bobines Patterns. C'est mes enfants. Tout va bien. Donc l'indécise de Marissa, MLM Patterns. Je vous ai tourné une petite vidéo explicative pour vous montrer. Et là, c'est ton sur ton, vous n'allez rien voir, mais je vais vous approcher la chose et vous allez voir après. Pour vous tourner la patte de boutonnage. Alors, je sais qu'on m'a dit qu'elle avait monté une vidéo aussi. Montrer une vidéo aussi explicative, mais on a chacun notre méthode et nos mots pour expliquer. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des mots différents, des choses différentes, alors qu'on a monté à peu près le même principe. Voilà. Voilà. Donc l'indécise, je l'ai fait en taille L. Je l'ai cousue dans une popeline de coton qui vient de ma boutique. Voilà. J'adore. Franchement, j'adore. Là, j'ai un peu boudé le jersey, honnêtement. J'ai un peu boudé le jersey.
je vais m'y remettre parce que j'ai une cousette qui est coupée, donc je vais m'y remettre au jersey. Mais là, clairement, ce mois-ci, j'ai travaillé la viscose, le coton, la double gaze. J'ai pris du plaisir en fait. Je vous jure, j'ai pris du plaisir à coudre cette matière, ces matières chaîne et trame et non extensibles. J'ai pris du plaisir. Honnêtement, la façon de travailler n'est pas du tout la même. Quand je cherche quelque chose de rapide, eh bien, je me tourne plus vers le jersey, on est d'accord. Mais là, pour je sais pas, pour de la finesse, pour son matériau. En fait, le chêne et trame, c'est complètement différent, on est d'accord. Évidemment, on est d'accord, puisque le chêne et trame, c'est pas extensible. Le jersey, c'est extensible. Évidemment, ça n'a rien à voir. Bref, passons. Mais voilà, on le travaille différemment, on voit les choses différemment, on pense différemment. Et ça, eh bien, je pense que j'en avais besoin en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins cousu, parce que j'ai pensé différemment, j'ai réfléchi différemment. Et puis, ces petites choses, ces petites finitions, comme là, la patte de boutonnage, ici le col, les manches, sur le tout-Z, je vais vous montrer. Mais voilà, c'est des petites finitions que en jersey, eh bien, on va pas avoir ces finitions si délicates, je trouve. Voilà, c'est ma façon de voir. Mais voilà, on va pas voir les choses différemment. Et là, je pense que j'avais besoin de ça. Donc, l'indécise. Du coup, je vous ai fait donc une vidéo pour la patte de boutonnage. Je suis en train de regarder mon... voilà. Moi, pour ma part, j'ai rabaissé les pinces de 2 cm parce que j'ai fait une vérification patron. Et du coup, mes pinces tombaient 2 cm plus bas. Donc, j'ai modifié les pinces. Je les ai rabaissées de 2 cm pour que ça tombe bien, voilà, au niveau de ma poitrine. En faisant une vérification patron. Voilà. J'ai mis du biais au col, je vais vous l'enlever et je vais vous la montrer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis aussi des... alors moi j'ai fait la version manche longue et j'ai fait la version manchette et fente ici là. Je vais l'enlever, ça va être plus simple. Je vous montre ça de plus près. Bon, elle n'est pas repassée non plus, mais je l'ai fait sécher sur la barrière de mon poil. Et du coup, il n'y a pas un pet de pli. Voilà, pas besoin de la repasser, magnifique. Le poil à bois m'a tout lissé. Donc, je vous disais... Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Oui, que j'ai mis du biais au niveau de l'encolure. Voilà, j'ai mis du biais au niveau de l'encolure. Ici. Voilà. Tac. Là, la pâte de boutonnage que vous voyez ici. Alors, attendez. Hop. Je vais fermer le bouton. Non, on va pas le fermer, hein, parce que ça va bien. La chaussure, je ne l'ai pas. Voilà, il y en a encore 2 là, mais moi, j'aime bien la mettre ouverte. Parce que je trouve qu'il y a trop de boutons. Elle fait pas... Je pense que la prochaine, je vais... je sais pas, je vais modifier quelque chose. J'aimerais bien que le col soit plus V. Oui, parce que finalement, je rentre comme ça quand je la porte. Donc voilà, la finition plus en biais, en... Non, la finition plus en V est plus jolie, je trouve. Voilà, mais bon, ça c'est sa forme. Moi, je n'ai pas rajouté le col. Parce qu'il y a un petit col Claudine si on veut. Moi, je ne l'ai pas rajouté. Donc là, j'ai fait le bracelet de manche avec la fente ici. Le pli en V. Et là, vous voyez, il y a le pli en V là. Le pli en V, non. Il y a la finition V ici. Et j'aimerais bien la faire au niveau de la poitrine. Ici, eh ben, j'ai fini mon bracelet de manche avec un biais. Si je vous le montre pas, ça va pas le faire. Voilà, j'ai mis un biais pour la finition. J'ai gancé au pied. Parce que en fait, je le porte. Je vais vous le montrer quand je l'aurai porté. Mais clairement, je la porte comme ça.
Voilà. Je la porte repliée, les manches. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ici, il y a des fronces dans le dos. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop touché au micro et que ça n'a pas fait trop de bruit. Je vous la porte pour vous la montrer. C'est dur. Donc voilà ce que ça donne quand on ferme du coup les boutons. Moi, je la porte, hop, plutôt comme ceci. Voilà, je la porte comme ceci, avec du coup les bracelets de manches pliés, parce que là, ça fait un peu long. Ça fait un peu long, mais bon, j'aime bien, moi, quand c'est long. Mais c'est vrai que là, hop, pour pas que ça traîne dans la soupe, comme on dit chez moi, eh bien, je la plie un petit peu, voilà. Et là, vu que c'est ton surton, on voit pas bien, mais voilà. Ici, il y a le bracelet de manche avec la fente. Voilà ce que ça donne. J'ai fait un ourlet 1-1. Voilà, j'ai fait un ourlet 1-1. Voilà ce que ça donne. Je vous l'ai dit, j'ai pris en taille L. J'ai fait manche longue. J'ai utilisé 1,30 m. Voilà, j'ai utilisé 1,30 m sur une laisse de 1,50 m pour cette blouse. Voilà. Donc là, mes pinces, je les ai baissées, voilà, pour que ça tombe pile poil sur mes petits tétons, hein, voilà. Parce que sinon, ils auraient été là, en fait, ici, parce que 2 cm. Donc là, ils sont, vous les voyez pas, mais hop, je suis, tac, 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 là, voilà. Et voilà, sur les boutons presseurs. Et sinon, c'était plus haut. Donc, moi, j'ai fait un ajustement de mesure, voilà, pour regarder où est-ce que ça tombait. Et clairement, voilà, j'aime mieux quand j'ai le col qui est comme ça. Et même, voilà, il est un petit peu, alors, pas, on peut le faire en VV, mais quand il se met naturellement, hop, comme ça. Voilà, j'aime bien quand il y a le petit arrondi ici et la pointe. Vous voyez, ça, j'aime bien. J'aimerais bien, voilà, repatronner un petit peu comme ça. Moi, le repatronage, c'est pas mon truc. Clairement, pour modifier comme ça, là, ça me prend un peu le chou. Je pourrais, hein, mais honnêtement, ça me prend le chou. Il y a un peu trop de boulot. Mais clairement, j'aime bien. Et le rose avec les fleurs, c'est trop beau quand même. J'ai mis des petits boutons roses. Ceux-là, je ne les ai pas faits, mais je les avais achetés, je ne sais plus où. Je ne sais plus où, mais c'est des petits boutons roses. Voilà. Et je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle. Et comme je vous disais, eh bien, le coton, là c'est de la popeline, mais honnêtement, je suis trop bien dedans. Viscose, coton, popeline, je me sens bien en fait. Alors que moi j'ai mis, je mets beaucoup de jersey, hein, pas se mentir, je mets beaucoup de choses en jersey. Mais là j'aime bien. Je me sens bien dedans, je me sens à l'aise, je me sens bien, je me sens cocooning, cocooné. Et je me sens bien. C'est bizarre, mais je me sens bien. Voilà. Donc ça, c'est ma 4e cousette. Et j'en ai cousu une 5e que je viens de finir hier soir. Donc, elle a des plis. Hein. Si vous êtes une adepte de du repassage, sauvez-vous. Parce que je l'ai fini hier soir. Donc, évidemment, elle est un petit peu froissée. Voilà. Et je ne l'ai pas repassée avant de vous la montrer. Hein, parce que j'ai passé un verre, désolé. Excusez-moi. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas repassée. Mais je pense que ça sera essentiel. Essentiel. Je vous montre. Je vous la passe sur Georgia. Et puis comme ça, je vous la montre après. Je vous présente la blouse Tilda de Maison Fauve. Qui était gratuite. Qui est gratuit, je ne sais plus. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Si elle est gratuite, je vous le dirai aussi. Je ne sais plus. Je ne sais plus si elle est toujours gratuite, mais je crois. Voilà, le blouse Tilda que j'ai depuis très longtemps. Très longtemps.
temps, hein, mais bon, vu que je vous disais que je cousais beaucoup de jersey et que je n'avais pas envie de coudre tout ce qui était chaîne et trame, et que là, en fait, je couds que ça, et j'adore. Donc, du coup, je me suis lancée. Alors, ce mois-ci, tous les tissus que j'ai cousus viennent de ma boutique. Tous. Toutes les cousettes que j'ai cousues viennent de ma boutique. C'est assez sympa, comme ça, vous voyez qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut donner. Et j'aime bien. Il faudrait quand même que je couse quand même tout le temps des tissus de ma boutique. Oui. Mais j'ai encore un peu de stock, donc il faut quand même que je vide mon stock. Voilà. Bref. Passons. Alors la blouse Tilda, on y va. Donc de Maison Fauve. Le tissu, donc c'est de la viscose cognac que vous pouvez retrouver dans ma boutique. Je reviens parce que je pense que même le chat me fait des bêtises. Donc me voilà. Alors, donc là la blouse est en viscose cognac que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et j'en ai une autre en grenadine. Je vais souffler, je viens de remonter 2 fois les escaliers. On reprend son souffle. Alors, le chat vient de passer une vitesse folle. Bon, alors clairement, j'aurais dû prendre la grenadine. Parce que le jaune moutarde, en fait, ça va pas particulièrement bien dans mon teint. Alors avec un gilet, ça passe. Mais toute seule comme ça, ma couleur blonde et le cognac, ça va pas spécialement bien ensemble. Je pense que le cognac est plus pour les personnes qui sont avec des couleurs plus foncées. Le blond va pas forcément ensemble, pour ma part. Hein. Voilà. Ça, bon là j'ai du rose, donc ça égaye un peu. Mais vous allez voir quand je vais la porter. Il faut absolument que je porte avec un gilet, que ça tranche, parce que sinon, je trouve que je suis trop pâle. Voilà. Je suis déjà pas assez... Je suis déjà pas très bronzée de base, alors là, ça fait encore plus clair. Qu'est-ce qui est original? Un peu tout hein, dans cette blouse, franchement un peu tout. Et il y a des détails franchement qui sont super jolis. Elle est folle. Donc au niveau des manches ici, vous avez des plis. Au niveau d'ici, vous avez des plis rabattus de ce côté-là, rabattus de l'autre côté. Bon, moi là c'est pas repassé, hein, je dis, je l'ai fini hier soir. Hein, on se calme. On se calme, on se calme. Il y a des plis, oui, je sais. J'ai rabaissé l'encolure de 6 cm. Voilà, je l'ai rabaissée de 6 cm parce que sinon elle était au niveau du ras du cou. Et moi, la glotte là, elle aime pas trop qu'on la touche. Voilà, la thyroïde, elle aime pas trop qu'on la touche. Donc du coup, j'ai rabaissé l'encolure de 6 cm. Alors ça fait un col U, je trouve. J'ai peut-être pas assez échancré quand j'ai modifié mon col. J'ai peut-être pas assez échancré au niveau des épaules pour que ça donne une profondeur ici en fait. Elle est peut-être trop U. Je pense que ça va modifier pour les prochaines, mais je vais peut-être creuser un petit peu plus au niveau d'ici là, des épaules là, pour donner un arrondi plus arrondi, moins U. Voilà, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Rien. Du coup, oui, j'avais tout pris en 42, mais alors c'est très loose. Je savais hein, que c'était très loose, mais franchement, non. Du coup, je l'ai pris en... Alors, là, ici, elle est en 38, là. Et là, j'ai remangé pour redescendre d'une taille. Voilà. Parce que moi, je suis pas à l'aise dans tout ce qui est loose, en fait. J'ai l'impression d'être à nouveau enceinte. Voilà, j'aime pas trop. Je me sens pas trop à l'aise quand ça vole un peu trop là. Que l'air passe. Voilà. Je suis pas très à l'aise. Donc du coup, j'ai retaillé pour rabaisser la taille au plus... Alors je crois que la plus petite c'est 34. 6
là et 38. Ah, stop. J'avais plus de place, donc du coup, c'est bon. J'ai remodifié tout. Je ne sais plus où j'en étais. Oui. Je ne sais plus où j'en étais. Je vais vous la passer et puis je vous montre ça. Parce que je sais plus où j'en étais. Oh, c'est chiant ça. Oui, avant que je vous la passe. Oui, je suis un débardeur. Ne vous en faites pas. Je voulais vous montrer le dos, en fait. Avant que je vous la passe comme ça. Donc là, il y a une petite goutte dans le dos. J'ai mis un petit ruban blanc. Voilà. Et j'ai mis un bouton. J'ai mis un bouton que j'ai fabriqué en résine. Ça, c'est pareil. Je m'amuse à fabriquer des petits boutons noirs à paillettes. Il est résiné. On voit pas bien les paillettes, mais il y a des paillettes. Donc voilà la fente. Je vous montre l'envers. Hein. Donc j'ai tout surjeté. J'ai thermocollé le col ici. La parmenture de colle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre de plus près. Bon bah là c'est pas fini de repasser, donc il faut que je repasse, mais bon. Voilà les plis. Voilà, les plis là, ici. Au niveau du bracelet de manche, il y a des plis aussi. C'est très bien fini, hein, je trouve. Le petit bracelet ici. Voilà. Là, la tête de manche, elle est toute froncée. Tête de manche. Donc, je vous la passe. Et puis, voilà, quoi. Pour faire les pinces au niveau des poitrines et des bracelets de manche, je vous conseille de bien faire vos repères avec un stylo effaçable. Oui, effaçable. Voilà, marquez bien vos repères au stylo pour vous faciliter la vie parce que sinon, clairement, sinon c'est chiant en fait. C'est chiant. Mais quand vous faites vos repères au stylo effaçable, honnêtement, ça le fait et c'est très rapide. Voilà. Hop. Donc voilà, je vous la passe. Bon, clairement, c'est pas la couleur, je trouve, qui me va à merveille. Hein. Pas se le cacher, je trouve pas que ce soit la couleur qui me va en fait. Je trouve pas. Je trouve pas que c'est la couleur qui me va. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, honnêtement, je trouve que ça me va pas du tout. Alors avec un gilet noir, ça le fait. J'ai pas de gilet noir là. Avec mon gilet bleu, je vais vous montrer. Mais voilà, quand je mets un gilet, ça tranche un peu. Je trouve que ça va, ça passe. Mais comme ça, en fait, sans gilet, bon, là il est bleu. Hein. Mais un noir, je pense que ça le fait un peu mieux. Voilà, là, voilà, c'est quand même mieux. Même si je trouve que c'est pas franchement la couleur qui me va très très bien. Mais voilà, ça tranche un peu, ça le fait, ça va. Ça va, je trouve que ça coupe, ça fait quand même mieux. Mais c'est pas... Moi j'aime bien le rose. Ce rose, violet, bleu, c'est mes couleurs. Ça, clairement, c'est pas mes couleurs quoi. Mais bon, je vais la mettre hein, parce que j'aime bien quand même. Bon bah là elle est pas repassée. Donc avec un gilet, ce que ça donne, je trouve que ça le fait, ça fait mieux. Je vais renlever le gilet. Mais voilà, là, je trouve que c'est quand même plus joli, plus cintré. Je vais enlever le gilet. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus cintré, plus joli. Hop. Et les manches, moi, je suis pas fan non plus. Il me manque de la longueur. Ou alors, voilà. Ou alors plus court. Mais là,
je sais pas. Soit c'est la couleur qui me choque et que je me sens pas bien. Mais je trouve pas que ça me met en valeur. Je pense pas que ce soit une couleur qui aille pour moi en fait. Et donc là les manches qui sont un peu bouffantes, j'aime bien avec ce fronçage au niveau d'ici. J'aimerais bien que tu te mettes correctement. Voilà, c'est mieux, merci. J'aime bien ce côté bouffant qui remonte comme ça, j'aime bien. Le VU là, le VU, non, le U. Le U ici, voilà, clairement, j'aurais dû échancrer un peu plus. Je pense que en échancrant, moi je peux pas, mais en échancrant un peu plus, faisant bien rond, arrondi, ça aurait été plus joli quand même. Parce que là, là je suis pas fan, je suis pas fan. Bon là c'est pas repassé, on voit comme ça, mais c'est parce que c'est pas repassé. Voilà, c'est pas repassé. Là ce côté-ci, non plus il est pas repassé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis pas fan. Avec un petit gilet, ouais, ça le fait. Mais sans gilet, je suis pas fan. Et puis ces manches qui sont trop courtes, voilà. Soit j'aurais dû les rallonger. Mais bon, c'était des manches 3/4, comme sur la photo. Hop. Voilà, c'est des manches qui arrivent évidemment un peu comme ça, voilà. Donc, j'ai pas modifié ça, j'ai pas modifié. Mais c'est pas ce que j'aime le mieux en fait. C'est pas ce qui me va le mieux. Et heureusement que j'ai cintré, sinon je pense que ça aurait été parachute. Alors il y en a certains que ça leur va très très bien, ce style-là. Mais moi je suis pas fan. Là je préfère. Quand c'est plus cintré comme ça, là, je préfère. Donc hop. Je vous montre au niveau du dos avec la fente. Je sais pas si on voit bien parce que je pense que je suis pas assez loin. Voilà, la fente ici. Mais ouais, c'est pas... C'est trop jaune. C'est trop chaud. Bon, je vais mettre mon gilet, ça va trancher. Avec un gilet, ça le fait beaucoup mieux. Alors voilà, donc j'ai fini de vous présenter toutes les cousettes du mois de septembre. J'en avais prévu un peu plus, mais ça va être décalé au mois d'octobre. Et je m'en suis rajouté au mois d'octobre. Voilà. Parce que j'ai commandé et j'ai reçu du coup des nouveautés tissus que je vous ai montré donc sur Instagram. Désolée, je ne vous les ai pas présentés sur YouTube. J'espère pouvoir faire ça bientôt. Il y a de la paillette, il y a du jean et j'ai reçu des jerseys pour les enfants. Je vous les montre parce que j'ai découpé des projets dedans. D'ailleurs là il faut que je me dépêche parce que j'ai 4 commandes à préparer. Il faut que j'aille faire ça avant qu'on parte à la pétanque. Je vous montre du coup, bon ça c'est la manche, je vous la montre. Je vous montre le design parce que je trouve trop beau. Ouais, trop beau. Du coup c'est les nouveaux designs qui sont sur la boutique. Donc c'est pour les garçons. C'est du strip cool, moi j'appelais ça strip cool. C'est en French Terry dedans. C'est un petit peu bouclette. Voilà, c'est du French Terry bouclette. Pour un petit sweat, ça va très très bien. Donc là, j'en ai découpé un pour... Donc ça, c'est pour mon grand garçon. J'ai découpé, du coup, le sweat Titus sans capuche avec le col arrondi. Très simple. Voilà, celui-ci va être très simple parce que lui, il aime la simplicité. Et j'ai pris du bord-côte qui est du coup dans ma boutique pour aller avec. Voilà, ça le fait, ça va être trop beau. Ah, il va être trop beau. Donc ça c'est la nouveauté qui est dans ma boutique. Et j'en ai un autre, du coup, je vous montre ça. Je ne vais pas, voilà, je vais pas en mettre partout, ça serait bien. Ça serait bien que je vous montre ça comme ça. Voilà, et là, du coup, j'ai un autre French Terry Motocross
Là, le début de la marque, hein. Voilà. Trop craqué. Pareil, c'est du French Terry bouclette. Donc celui-ci, je repars aussi sur un Titus, mais sur un Titus avec poche et capuche. Oui, je vous donne en 1000, c'est pour qui? C'est pour le plus petit. Et donc du coup, dans mon workout aussi de ma boutique, qui va très bien avec. Qui vont très bien ensemble. Donc là, ça c'est pour le petit dernier. Et l'autre, c'est pour le plus grand. Voilà, donc ça c'est ce qui est prévu. En octobre, il faut que je finisse ma robe, la robe que je vous avais présentée le mois dernier. Donc là, je vais la faire aussi. Et je me suis rajouté un tout petit projet que j'ai déjà réalisé. La blouse Mélisse de la Crafting Box, mais dans un tissu que j'ai reçu du coup le mois dernier, que je vous ai présenté en live, que je vous ai présenté dans ma box en live. La box de la Crafting Box en live. Je vais y arriver. Donc voilà, j'ai tout coupé. Il faut plus que j'assemble, que je couse. Voilà, j'ai plus que ça à faire. Bagatelle. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, cousez. Hein, surtout, cousez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, faites-vous du bien. Hein. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. À très vite. Et surtout quoi? Surtout quoi? On ne lâche rien. Allez.